Alors, j'éteins le son. Celui-là, j'éteins. D'accord. Alors, j'annule. Et le retour annulé. On va supprimer. Quoi? On peut mettre. On peut aussi allumer les autres lumières. Oui, on peut allumer les autres lumières. Il y a plus de lumière. Voilà. Yofi Metsuyan. Alors, comme vous savez, ma marchava, c'est toujours d'essayer de réfléchir. C'est d'essayer de réfléchir à quelque chose qui nous amènera. Ça marche. Quelque chose qui nous amènera un plus au niveau de la marchava, des kavanot, on peut dire, à quoi on va penser pendant les tfilotes de Rosh Hashanah et pour le Kriyat Shofar. Je pense que vous sentez comme moi, ça y est, c'est le dernier jour, on a déjà un peu l'angoisse et tout. Si on avait fait le cours il y a une semaine, ça aurait été différent. Maintenant, on sent les dernières slichot et tout. Et on est rentré dans la ligne Chomrim. La dernière ligne droite, voilà exactement. Azula et Dafka Zeletova qu'on étudie comme ça. Comme ça, on sent à l'intérieur un peu plus fort les sentiments de Rosh Hashanah. Voilà, donc le sujet qu'on va étudier ce soir du Satémet, c'était le rabbi de Gour, vous savez, un des rabbis de Gour, pas l'actuel, mais aujourd'hui. Gour, c'est une grande dynastie chassidique qui existe toujours, qui est très, très forte à Yerushalayim, entre autres. Et le Satémet était le rabbi de Gour il y a 100 ans environ. Donc c'est relativement récent. J'ai rencontré des gens qui avaient rencontré le rabbi de Gour, donc le Satémet, donc c'est possible. Quoi? Ton père, il a rencontré le guerrier. Ça? Ouais. Ouais. Ah ouais, ça oui. Merci. Top. Et si tu veux une feuille, voilà. Alors donc on va étudier deux textes. Je pense qu'on aura le temps d'étudier les deux textes. Le premier, c'est celui qui est à droite, en bas, et le deuxième, c'est celui qui est du côté gauche, là où il y a marqué Tavresh Nun Vav, c'est les années. Tavresh Nun Vav, donc ça fait un peu plus que Nun Samechaim, ça fait 120 ans. C'était en 1896. 96, Tavresh Nun Vav. Puisque Tafshin Nun Vav, c'était 1996. Ouais. 96. 16. Ouais. Et en fait, les drachot, ils les faisaient pendant les Chagim, ils les faisaient pendant Shabbat, pendant le Tish en général. Et ensuite, il y avait quelqu'un où c'était lui qui notait, il y avait quelqu'un qui notait. Et donc, il y a par année, chaque année, ce qu'il a dit. Donc, ceux de gauche, c'est Rosh Hashanah, celui de droite, c'est sur Nitzavim. Alors là, Nitzavim, c'est marqué Parashat Nitzavim, en fait, c'est une rachat sur Nitzavim. On va parler des Tkiyot Shofar, dans le sens, ce que le Satémet a beaucoup parlé, et je vais introduire dessus, ensuite on va voir comment est-ce que lui-même développe les choses. Le Satémet a beaucoup parlé du fait que la sonnerie du shofar, c'est quelque chose qui sont pas des mots exprimés. C'est-à-dire, ça je crois pas que j'en ai parlé les autres années, souvent en général je fais allusion, mais on va se concentrer sur cette question-là, sur le fait que c'est pas des mots. C'est-à-dire quand on entend le shofar, on entend quelque chose et on se demande qu'est-ce qu'on entend. C'est-à-dire, à moins qu'il y ait des gens, de nouveau, c'est toujours la même chose. Mais j'aime bien demander aux gens à quoi les gens y pensent quand ils entendent le shofar. Et chacun a quelque chose. D'abord, on a des références de mémoire de quand on était plus jeune, et puis on a aussi ce qu'on entend aujourd'hui dans le shofar. Chacun il entend quelque chose, mais justement, on entend quelque chose, et chacun différent sûrement, parce que le shofar, c'est pas des mots exprimés. Même quand on exprime des mots, chacun entend autre chose. Mais c'est un son. Alors, les années d'avant, souvent, j'avais analysé la différence entre les tkiyot
et les Truot, pour ceux qui se souviennent, c'est-à-dire la différence dans l'expression, c'est-à-dire une expression du fait que c'est un son continu, un son qui est saccadé. Les Truot, on dit Truot et Shvarim et Troua. C'est les deux ensemble, c'est-à-dire c'est un son qui est saccadé, alors que la Tkiya, c'est un son qui est continu. Ça, on avait étudié, j'ai vu même que c'est enregistré, donc ceux qui ne se souviennent pas ou qui se souviennent et qui veulent revoir, ça se trouve sur le site. Maintenant, ce qu'on va plus analyser maintenant, c'est le fait même d'une expression. Qu'est-ce que ça veut dire de sonner? On ne fait pas de la musique. C'est ni de la musique, ni des mots. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, vous voulez dire, peut-être, vous voulez dire quelque chose dessus? À quoi ça vous... En fin de compte, qu'est-ce que c'est? Quoi? Non, justement, c'est pas des mots, mais pourquoi est-ce que la tfila de Moussa, par exemple, c'est beaucoup de mots. Zichronot, shofarot, malchouyot, zichronot, shofarot, et on les accompagne, la sonnerie de shofar. Mais cette kia-là, qu'Akadosh Hu nous a demandé de faire, pourquoi il nous a demandé de faire un truc bizarre comme ça? Ah, bien fait. Bien fait. Bien fait, bien fait. Ça sort des tripes. Le Mishpachat Passantin a dit, ils ont dit chacun, ils ont dit que c'est quelque chose de plus primordial et plus profond et qui sort des tripes. C'est un son qui est plus faible. Quoi? Primal. C'est quoi le cri primal? Est-ce que l'enfant... Ah, c'est une thérapeutique. Du cri. Il y a fait le mot, on va l'utiliser. Et un petit peu quelques mots parce que je ne connais pas. Le thérapeute fait revivre au patient des moments particuliers de son enfance et il lui demande de crier, d'appeler ses parents de crier. Oui. C'est la cita de Rabbi Nachman. C'est très violent. Oui. Et puis à un moment, c'est assez ancien déjà. C'est en vogue. C'est utilisé pour traiter des cas un peu compliqués, qui ne sont pas accessibles. Ouais. Il a fait, c'est intéressant. Donc ça, c'est lié. Je savais pas que ça existait, mais sauf dans Breslav, quand ils vont dans la forêt, ils font aussi ce qu'il y a, comme ça ils font écrit. Il a fait mieux. Donc Zénaphon, vous avez Abraham, tu voulais dire quelque chose? Non. Mais ça, alors le Swatemet de Gour, il est allé dans ce sens-là. Il a développé, c'est-à-dire que le fait que quand on écoute le chauffard, on doit entendre quelque chose de plus profond. Alors quelqu'un a dit, je sais pas qui l'a dit, c'est vrai que c'est aussi une plainte, dans le sens où la teroua, c'est l'expression d'un pleur, vous savez, et c'est ce qu'on appelle en hébreu une yebava. Une yebava, ça on l'a vu déjà, et, ou bien une yelala. Alors, la Gemara elle dit, et ça explique pourquoi on a des shvarim, on a des trouas, parce que les shvarim, c'est une manière de pleurer qui s'appelle le fait de gémir, en fait, c'est-à-dire quand on fait comme ça, et on appelle ça en hébreu une yebava, et le fait de faire une troua, c'est censé représenter, ou ça représente un pleur qui est sorti, shiumit paret, et quand on fait, quand on pleure, quoi. Bon, j'ai pas pleuré devant vous, mais et en général, par exemple, un enfant, et la Gemara fait référence, des fois où une personne, il peut d'abord tout d'abord faire gémir, c'est-à-dire et puis après, il éclate en sanglots. Voilà. Et quand on éclate en sanglots, ça s'appelle la yelala. C'est des termes qui sont aussi onomatopéiques, puisque la yelala, c'est la même chose que le you, le chez les Sfaradim, sauf qu'il y en a de joie et il y en a de complainte. On sait. Les yalel, en hébreu, les yalel, c'est pleurer, c'est yalel. C'est-à-dire, et les yabet, c'est la complainte ashkenaz, puisque c'est oi vavoy, ya babay, ya bababoy. Vous avez compris, ya baba, c'est le mot ashkenaz, et ya la c'est le mot sfarad. C'est pas une blague, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est des mots hébraïques, mais qui correspondent d'une certaine manière à l'expression des choses. C'est-à-dire, donc on a les deux. Alors, comme on ne sait pas si la Torah elle est shken ou elle est sfarad, alors on fait alors on fait des yebabot, shvarim, on fait des yelalot troua, et on fait yichud entre les deux,
Shvarim 3 pour les couples mixtes qui sont mariés. C'est-à-dire, on fait des shvarim, ensuite on fait des trous. C'est-à-dire, et c'est pas une mettre des nachon, c'est-à-dire deux manières de pleurer. Donc c'est quelque chose, on le sait. Alors j'étais content que tu dises ça à Menachem, parce qu'on sait que le pleur, c'est l'expression qui est beaucoup plus profonde. Tout d'abord, l'enfant ne sait pas parler, donc il pleure. Et l'adulte sait parler, mais quand c'est au-delà, c'est-à-dire quand il n'a pas de mots ou il n'est pas capable d'exprimer, alors il exprime de cette manière-là. Donc, ça revient à ce que vous avez dit, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter au niveau plus profond? Tout d'abord, c'est sûr que c'est censé donner une résonance avec quelque chose d'intérieur. C'est pour ça qu'à part le Baal Tokea qui lui-même aussi doit être obligé d'aller au-delà, il doit compter. C'est ce qu'on est sûr qu'il y a 9 trous, ta. Le Matkia, celui qui l'aide à sonner, aussi il doit écouter pour être sûr. Mais les autres, vous n'avez pas besoin de compter pour lui dire « Ah, ça en a raté une ». C'est-à-dire, comme dans la Kriyat Torah, d'être sûr qu'il a fait comme il faut. Ce qui est plus important, et au niveau du Baal Tokea, c'est la même chose, ce qui est le plus important, c'est au-delà de ça, c'est d'être capable d'exprimer, ou bien au contraire, d'être suffisamment sans doute libéré dans son écoute, pour pouvoir entrer en résonance avec une sonnerie qui est plus profonde. C'est-à-dire, tout ça, c'est l'introduction de ce à quoi on se prépare pour Bezrat Hashem pour après-demain matin, Yom Chamishi et Yom Shishi, c'est-à-dire Yom Shishi Baboker. Alors, regardez, on va d'abord étudier le texte de droite, qui est en Ktav Rashi. Je suis désolé, je n'ai pas d'édition à la maison qui n'est pas en Ktav Rashi. C'est moi qui vais le lire et j'espère que vous êtes assez érudit pour arriver à suivre en Ktav Rashi. Donc, Parashat Nitzavim, il a commencé sur le Dibur Amatril en haut, Atem Nitzavim Ayom. Et il dit que Nitzavim, ça veut dire quelque chose qui reste stable, fixe. C'est-à-dire, je ne rentre pas dans le Pshat, Atem Nitzavim Ayom, mais il développe tout ça à propos justement de la paracha. Et ensuite, il dit, dans le deuxième paragraphe, Vezeu Inyan Tkiot Shofar Be Rosh Hashanah. Vous voyez? Vezeu Inyan Tkiot Shofar Be Rosh Hashanah. Tout le monde a trouvé? C'est Besséder. On prend Vezeu Inyan Tkiot Shofar Be Rosh Hashanah. Shadibur Yeshbo Ishtanut. Avalakol Abba Derech Hakane Lo Ishtane. Il dit, la parole, elle est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de changements. C'est-à-dire, il y a tout un travail de justement pour exprimer, de former les lettres et ensuite les mots pour pouvoir les comprendre. Donc, il dit dans le Dibour, il y a une Ishtanout, il y a un changement, alors que le Kol Abba Derech Hakane, la voix qui sort directement de la trachée artère, du cané, Lo Ishtane, c'est une voix qui n'a pas subi de transformation en chemin. Il dit que c'est ça le shofar. C'est-à-dire que ce qu'on va trouver dans le shofar, première idée, on va trouver quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup plus brut, oui, moins construit. Besséder. Veze aremet shenikra kane. Il dit on peut trouver une allusion à ça dans le fait que la trachée, d'où ça sort, il s'appelle kane. Al-Shem, Kana, Chochma. Zaken, Shekana, Chochma. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on sait que la Gemara nous dit pourquoi un sage s'appelle Zaken, vous savez, dans la Torah, parce que on fait ça en notarikon. Notarikon, c'est une manière de lire les choses, c'est ce qu'on appelle comment on appelle ça? Une compression. C'est-à-dire que comme en hébreu chaval al-azman, vous savez, ou en anglais, en français, il y en a plein. Non, c'est pas exactement la notion d'initiale, c'est compression de plusieurs mots en tel mot. Par exemple, Avraham, Avamon Goïm, c'est pas des initiales. Les initiales sont une forme de notarikon, mais c'est pas forcément. Donc on dit Zaken, Zekana. C'est celui qui a acquis la sagesse. C'est-à-dire, et il dit Kana, c'est le même mot que Kané, ici. C'est-à-dire, Zekana Chochma, Shekana Chochma, et ton téléphone qui sonne. Perouche, Shachokma ibekvi ou tetzlo. C'est-à-dire, le zaken, quand on dit qu'il a kana chokma, c'est que la sagesse, elle est acquise. Mais acquise, oui, ça c'est la naissance kinyan, mais elle est bikvi, elle est fixe, elle est déterminée, elle est stable, voilà, elle est connue. Kmo ken, alors donc c'est pour ça qu'il y a cette relation, c'est-à-dire que ce qui veut dire, c'est que ce qui sort
de là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, donc beaucoup plus qu'avoua. Kmoken, Zeakol, Kol Yaakov, Sheyesh Bechlalut Bnei Israël. Donc il dit, donc cette voix-là, c'est la voix de Yaakov qui se trouve dans l'ensemble des Bnei Israël. Et quand il dit de Zé, il parle du Kol Shofar, c'est-à-dire de la voix du Shofar. C'est-à-dire, vous vous souvenez, c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on parle de l'identité d'Israël par rapport à l'identité de Esav, oui, on utilise le pasuk qu'a dit Yaakov, ce qu'a dit Yitzhak, Akol, Kol Yaakov, Vayadaim, Yedesav. Or, il a entendu Yaakov parler, il lui a dit plein de mots. Mais il n'a pas dit, ce sont des paroles, bien que c'était ça qui était a priori, Yakum Na'aviv, Yochal, c'est-à-dire qu'il parlait de manière avec référence, avec respect à son père Yitzhak, alors que Esav, il parle de manière différente, mais Yitzhak n'a pas dit Ad-Dibour chez Yaakov, il a dit Akol, Kol Yaakov. C'est-à-dire que ce qui est Mechadesh de Sfatemet, c'est que l'identité d'Israël, c'est d'avoir un Kol, qui s'appelle Kol Yaakov, c'est-à-dire d'avoir une voix qui est différente. Alors ça veut dire quoi qu'il y a une voix qui est différente? C'est une identité. C'est-à-dire, après ça, chacun il va dire ce qu'il va dire, comme maintenant on est en train de dire plein de paroles. Mais la voix, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est avant, qui précède. Alors il dit Sheyesh Bechlalut Bnei Israël. Dans l'ensemble des Bnei Israël, il y a un son, il y a une voix qui est notre identité. Alors le Sfatemet nous dit, c'est la première chose qu'il dit qu'on entend quand on entend le shofar. Ça va pas, Abraham? C'est pas bien ça? C'est clair, c'est Bessana. C'est quelque chose qui est plus fondamental, donc plus général, donc on pourrait dire plus je dirais pas stable, mais plus fixe. Ouais, c'est-à-dire, après il y a les variations, mais c'est un thème de base. C'est comme on dit. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Vezachu leze bekabbalat haTorah. Il dit, quand est-ce qu'on a reçu cette voix-là, cette idée-là? Quand on a reçu la Torah. Anochi Hashem Elokecha. Il fait trop froid. Oui. Alors il faut éteindre. Et puis après on le remettra. Quand on en approche. Ça veut une balle. Vezachu leze bekabbalat haTorah. On a reçu ça quand on a reçu la Torah. Anochi. Et c'est Hashem Elokecha. Il y a plein de rachetevot. Quand on a entendu Anochi Hashem Elokecha, Venitan lahem chelek elokut sheino mekabel shinui, et on a reçu, ou ils ont reçu, c'est-à-dire le peuple juif, ils ont reçu une partie de Dieu qui ne reçoit pas de changement, de transformation. C'est-à-dire qu'on a reçu à l'intérieur de nous quelque chose. Alors, d'un côté, c'est Kol Yaakov, et d'un autre côté, on l'a reçu parce qu'on a entendu la voix de Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, vous vous souvenez par exemple, justement, que un des remazim les plus importants au moment du shofar, c'est quoi? Quand on parle du shofar, okay. C'est au moment du Ma'amad Har Sinai. Kol shofar olech vechazek, Moshe yedaber ve'elokim yaninu bekol. C'est-à-dire qu'on a entendu une voix de shofar. Alors cette voix du shofar, d'après le développement qu'il est en train de nous dire, c'était pas qu'il y avait Akadosh Baruch Hu, il a fait une espèce de grande hatsaga, quoi? Ouais, un beau spectacle. Et du coup, il y avait des chauffarottes, etc. C'est impressionnant, la montagne avec du feu, etc. C'est pas ça. C'est que quand on a entendu Akadosh Baruch Hu qui a dit Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim, on a reçu à l'intérieur de nous une voix qui est fixe comme Akadosh Baruch Hu, Vanochi Lo Shiniti, c'est-à-dire que quelque chose qui fait partie, on pourrait dire, de l'éternité, de quelque chose de fixe. Et cette voix qu'on a entendue, c'est ce shofar qu'on a entendu, et c'est ça qu'on entend quand on entend le shofar. Vous voyez le développement? Si vous avez des questions, vous pouvez demander, mais sinon on continue, comme ça on avance. Velachen nikra shofar, shu tiferet Israël, shomed betifarto, le olam beli ishtanut. Et c'est pour ça qu'il s'appelle shofar. Shofar, ça veut dire dans le sens de quelque chose de beau. Meshupar, comme l'échaper en hébreu, vous savez? Ken shipur, c'est amélioration. Donc quelque chose de Meshupar, c'est quelque chose de beau, et c'est la Gemara qui dit Shehu, et c'est pour ça qu'il s'appelle shofar,
parce que c'est la splendeur d'Israël, Shomed Betifarto L'Olam Blishtanu, donc qui est tout le temps dans une essence donc qui ne peut pas changer au niveau profond. Et tout ça, il explique que c'est relié avec Aten Nitzavim, c'est-à-dire, je reviens, je finis la phrase. Aten Nitzavim Ayom Kulchem, c'est-à-dire le secret de la pérennité d'Israël, puisque après toute la klala de Kitavo, où on pourrait, Chaz Shalom, disparaître, il y a, il dit Aten Nitzavim, vous êtes là devant moi. Alors, le Sfatemet dit, c'est pas vous êtes là devant moi. Vous avez à l'intérieur de vous un élément qui est inchangeable, donc un élément d'éternité. Ça, vous avez compris, c'est la notion de Nitzavim. Et il dit que cet élément d'éternité, c'est lié avec ce qu'on entend quand on entend le shofar. Okay. On dit choufra, des choufra. C'est le même nom alors. Oui, exactement, c'est exactement la même chose. Nachon. Dans Psachim, au début. Oui, Nachon. Le mot super, ça vient sûrement de ce mot-là. Nachon. Nachon. Mais tu le dis parce que tu le sais ou tu supposes? Nachon, tu l'entends. Nachon. Nachon, chaper. Et ouais, c'est Nachon. Donc ouais. Quoi? Ah, Nachon, il dit chauffeur sale, parce qu'ils reviennent au mot de chauffard. Alors maintenant, il faut appeler ça chauffard sale. Chauffard, Nachon. בסדר, בלי השתנות. ובאמת, קודם החטא, היה נתקן גם העשייה להיות בלי השתנות כמלאכים עושה דברו. C'est-à-dire, il dit, avant la faute, il fait allusion sans doute à la faute de Adam Arishon, il dit que même la Asiya, c'est-à-dire le monde le plus bas, le monde de la Asiya, c'est le monde qui est le plus bas, il aurait pu être arrangé, liot blishtanut, que malachim osé dvaro, être sans aucun changement comme les anges osé dvaro. Les anges, ils n'ont pas de changement. Vachar kilkelu naase, ah non, ça c'est au moment du Mahamad Har Sinai. Donc après ça, comme le naase, ils ont abîmé, puisqu'ils ont dit naase. Non, ça c'est au début, ils ont dit naase lishma, mais après, ils ont dit kum ase lanu Elohim asher yelchu lefanenu. Nachon veyasu lahem egel masecha. C'est-à-dire que dans le monde, en fait, ce qui veut dire, c'est dans le monde d'ici, dans le monde de la réalisation des choses, il y a eu un kilkul, et donc du coup, le naase v'nishma, il était cassé, ou tzrechim letaken akol bekoach hashmiya. Et pour pouvoir réparer ça, il faut le koach de la shmiya. Naase v'nishma. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce qui a été mécalquel, c'est les naase. On avait parlé plusieurs fois de ça. Je sais qu'on en a parlé quand on a étudié le Collator, et je sais qu'on en a parlé l'année dernière, mais je me souviens plus quand. À mon avis, ça devait être autour de Shavuot. C'est que quand les Bnei Israël, ils ont dit Naase v'nishma, on dit qu'ils sont descendus 600 000 malachés charret, et ils ont mis sur chacun 2 couronnes. C'est-à-dire, vous vous souvenez, une couronne et une couronne sur la couronne, comme les rois des Goïm, qui ont une double couronne. Et quand on a fait le Hegel, à ce moment-là, sont venus 1 200 000 malachim, et ils ont enlevé les couronnes. Pourquoi? Parce que la faute, c'était de séparer le Naase du Nishma. Au début, il y a eu le Yichud dans Naase et Nishma, c'est-à-dire qu'on fera, et on entendra la voix intérieure, et ce qu'on fera sera relié avec la voix intérieure. Et comme, au lieu de ça, ils ont fait autre chose, ils ont fait un veau, c'est-à-dire, ils ont été mécalqués le Naase, c'est ça qui veut dire. Donc, le Nishma est resté sans doute authentique, c'est ça que veut dire, mais il faut pouvoir être métaken. Donc, nous dit de nouveau le Sfatemet, on peut corriger les choses avec le Nishma. Et le Nishma, c'est entre autres, c'est pas seulement, parce que c'est aussi Shema Israël, mais c'est aussi la voix du shofar. C'est-à-dire, alors, vous... Je vois pas cette relation. La première explication qu'il donne, la deuxième explication qui est faite. Là, il est en train de donner une explication concernant le son qui repart, alors que la première explication est plus haute, on parle du chauffard qui est le son stable du peuple, etc. C'est très en contradiction. Non, c'est pas en contradiction parce que c'est ça qu'il dit qu'il faut entendre. C'est-à-dire, il dit que, en fait, le Nishma, c'est pas on va entendre des mots, c'est-à-dire qu'on va entendre quelque chose qui est plus intérieur. C'est-à-dire que l'idée de la voix, c'est une voix intérieure qui est plus fondamentale, qui est plus originelle, qui est la voix de l'identité.
C'est-à-dire, alors, en fait, il lit toutes les notions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a entendu au moment du Mahamad Har Sinai? On a entendu les 10 paroles, bien entendu. Mais au-delà de ce qu'on a entendu des 10 paroles, on a entendu, on peut dire, la voix de Akadosh Baruch Hu. Et cette voix de Akadosh Baruch Hu, c'est la même chose que la voix du shofar, c'est-à-dire c'est la voix de quelque chose de, comme tu as dit, de stable, de fondamental. Et c'est ça qui... Voilà, exactement. Ça revient... On n'entendait pas, mais maintenant... Nachon, Bediuk. Ça revient réveiller notre voix intérieure, notre neshama, et notre lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il veut dire. C'est-à-dire Bediuk. Nachon. J'ai pas répondu. Tu réexpliques la première partie. Ouais. Mais le Naasé de Mishma, comme quoi ça vient réparer la partie. Je vois pas la relation. Ah, ce qui veut dire, c'est que normalement, si on avait vraiment pu traduire ce qu'on a entendu, alors on aurait pu, disons, bon, bien entendu, il n'explique pas exactement comment, mais ça veut dire qu'on a, comme on dit, s'il n'y avait pas eu le Chet HaEgel, le monde était déjà, disons, était arrivé à son aboutissement, en gros. C'est-à-dire, on dit que les morts se revivaient, les sourds entendaient, tout le monde, etc. Le monde était en train, quoi? Les malades guérissaient, etc. Le monde était en train de revenir. Alors, ce qui veut dire, c'est quoi les malades guérissaient, etc. C'est-à-dire que cette voix profonde qui est à l'intérieur était capable de descendre dans le monde de la Asiya, c'est-à-dire le monde d'ici, le monde de la réalité, le monde de l'action, le monde de la matérialité. Et comme ça n'a pas marché, et dirait Manitou, ça pouvait pas marcher, ou en tout cas c'était peu probable que ça puisse marcher comme ça, donc à ce moment-là, on est de nouveau dans une situation où le monde est tel qu'il est, et que de temps en temps, il faut être capable d'entendre cette voix, ce qu'on appelle la shmiya, pour pouvoir entendre quelque chose qui vient d'un monde un peu au-dessus, et qui peut nous dire qu'est-ce que c'est vraiment, où est la vérité, on pourrait dire, où est l'authenticité, où est le shoresh. Okay. D'écouter une voix intérieure, de relier les deux. Ouais. Pourquoi j'ai mis un son? Parce que finalement, ce serait plus un silence, une écoute, quelque chose de fermé. Or, j'ai mis un son. Quand j'ai mis un son, j'en vois quelque chose. C'est ça, ça ne me semble pas être une écoute de l'intérieur. Non, parce que... Quand j'ai mis un son, je n'entends pas ce qu'on me dit, et quand moi j'ai mis un son, je n'écoute pas moi à l'intérieur de moi. Je fais quelque chose. Bien fait. Alors la réponse que je comprends, en tout cas c'est comme ça que je me suis, c'est que ce son du shofar, d'abord il y a une seule personne, et la bracha, c'est pas l'isqua be shofar. La bracha c'est quoi? Lishmoa kol shofar, c'est-à-dire que nous en tant qu'auditeurs, c'est-à-dire après-demain, on est en silence et on écoute. C'est-à-dire, et quand on écoute, on est en résonance. On sait très bien qu'il y a des notions de résonance. C'est-à-dire, ça va réveiller quelque chose qui est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire, c'est une voix qui vient de l'extérieur, mais qui réveille une voix qui est à l'intérieur de nous. C'est le terme, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu voulais dire, Moshe? Donc, on a fait les Nishma, là on est en train de voir le côté, d'habitude quand on parle de Nishma, on comprendra. Voilà. Et là, en fait, on prend un autre prisme et on dit, là on parle de l'écoute. Absolument. C'est-à-dire que les deux, en fait, c'est la même chose, c'est-à-dire d'écouter. Il n'est pas en train d'expliquer la clé de Mishma. Il est en train d'expliquer le col. La partie de Naasé au moment où ils ont fait le bonheur. Non, il y a... C'est ça qu'il est en train de... Il explique à ce moment-là le son revient pour... Non, l'essentiel, c'est le nishma dans le texte. C'est-à-dire que dans tout le courant du texte, et là, Moshe, il a raison, c'est-à-dire en fait, bon, il faut peut-être avoir plus l'habitude de l'expression, la manière d'écrire des chassidim. C'est-à-dire qu'on le voit aussi très souvent dans Rabbi Nachman et tout. Il saute du coq à l'âne, c'est-à-dire, vous l'avez remarqué, c'est-à-dire, il passe d'un sujet à l'autre, et on va le voir dans le texte suivant aussi, de nouveau, il passe d'une référence à l'autre, dans Rabbi Nachman, c'est tout le temps comme ça, et pour développer, comme on pourrait dire comme en impressionniste, c'est-à-dire avec différents points, pour développer une idée. Mais l'idée qu'il est en train de développer, c'est la voix. C'est-à-dire, c'est le col, il est en train de nous expliquer qu'est-ce qu'on entend dans ce col. C'est-à-dire,
Et donc le Naasé c'est accidentel. Ça veut dire, normalement, cette kviyut, parce qu'il a donné cette idée de kviyut qu'on peut entendre, on aurait pu la retrouver dans la Asiya si on n'avait pas cassé le Yichud entre Naasé et Nishma. Maintenant, on la trouve plus. On est dans un monde qui n'est pas c'est un monde justement qui est tout le temps en changement, etc. Mais alors, justement, dans ce monde en changement, qu'est-ce qui est l'attache à quelque chose de fixe, la référence d'origine? Alors, c'est justement la notion de Shmiya. Et c'est vrai ce que tu as dit, c'est que nous, on a l'habitude, et on revient à ce qu'on a vu l'année dernière sur le Rav Kook, on est dans un monde sikhli. Dans un monde sikhli, dans un monde intellectuel, le monde occidental, c'est tout à fait relié avec ce qu'on a vu l'année dernière avec le Rav Kook. Si jamais tu émets des sons comme ça, un cri, c'est-à-dire, alors dans la psychologie, on peut accepter ce genre de choses, mais dans le monde de la communication, etc., alors tu es dans la sauvagerie, dans la bestialité, dans l'infantilisme, dans la folie, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut développer ça à l'intérieur d'une chambre de psychologie pour donner la place à ça, parce que justement la psychologie, elle va chercher ce qui se passe au Nefesh. Mais comme vous vous souvenez ce qu'on a étudié l'année dernière dans le Rav Kook, dans sa critique en fin de compte d'un certain point de vue du Sechel ou par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus au niveau du sentiment, alors là on est retombé sur ce même genre d'idée, c'est-à-dire que le Rabbi de Gourve est en train de nous dire que ce qui manque dans la parole exprimée, c'est de sentir cette chose originelle, parce qu'elle a dû passer tellement de transformations au niveau justement de notre manière d'exprimer les choses, qu'on perd l'origine. Je vous donne un exemple hyper simple, d'accord? C'est-à-dire que lorsque vous avez quelque chose d'extrêmement profond que vous voulez dire à quelqu'un, eh bien en général, si vous le dites par des paroles, vous allez dire que ça sonne faux. On n'arrive pas à dire les choses. C'est-à-dire que par la transformation de la parole, on a perdu l'expression d'origine qu'il y avait à l'intérieur. Et alors si on veut vraiment l'exprimer de manière forte, alors des fois on le dit en émettant un cri ou un pleur ou d'autres choses, des cris de joie, des cris de tristesse, des cris de colère, etc. Mais c'est la voix comment je cherche le mot, me'oubad, élaborée, voilà, il a fait ça un moment. Une voix qui n'est pas encore élaborée par la parole, alors c'est pas quelque chose de primitif dans le sens de barbare, c'est quelque chose de primitif dans le sens d'originel, et donc du coup, Naaseh venishma, c'est ça qu'il est en train de nous dire, c'est que ce qu'on a entendu au moment du Nishma, c'était au-delà des paroles. Au-delà des paroles, on a entendu qui était Akadosh Baruch Hu. Or, comme Akadosh Baruch Hu, en tant que créateur du monde, il est au-delà de l'élaboration, de la complexité des différentes choses. C'est le principe originel de tout. Donc, il est au niveau de la voix avant qu'elle ait été transformée en mots. Nous, on a entendu des mots, c'est-à-dire, mais on a entendu derrière les mots la voix de Ribono Shel Olam. Et ce qu'il dit lui, le Rabbi de Gour, quand on a entendu cette voix, on a entendu quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus originel. C'est-à-dire, alors donc à Rosh Hashanah, c'est pas 100% vrai, puisqu'on va prier, on va dire des centaines et des milliers de mots. Vous connaissez le marcheur de Rosh Hashanah, hein, vous connaissez aussi les enfants qui comptent depuis la fin, qui regardent combien il reste de pages encore, jusqu'à ce qu'on ait fini là-dessus. Là, il y a aussi des grands enfants qui le font aussi. Mais en tout cas, je me souviens, surtout à Yom Kippour, c'était comme ça qu'on regardait. Tu regardes combien est-ce qu'il reste. C'est-à-dire, parce qu'il y a plein de mots, Et là, on fait une tabula rasa. C'est-à-dire que le Rabbi de Gour, il nous dit, ok, on va dire tous ces mots. Mais ça veut dire quoi, on va dire tous ces mots? On va exprimer par des mots des sentiments intérieurs de nous, ou d'Anshek Knesset Agdola, d'Amisraël, d'Akadosh Baruch Hu, etc., etc. Et le chauffard, on a la chance d'avoir quelque chose qui est dépouillé, qui est avant ça. Alors, il n'y a pas de faute, c'est pas grave, je vais vous le dire par oral. Le pasouk qui exprime ça de manière absolue dans Mahamad Har Sinai, c'est Kol HaShofar Olech Vechazek, c'est juste le pasouk qui précède les 10 commandements dans Yitro. Vous verrez, juste 2 psukim avant les 10 commandements. Celui qui est avant, c'est les Daber Elokim, et Kol Divrei, et Kol Advarim Haele, et celui qui est juste avant, donc qui introduit les 10 commandements, il nous dit comme ça. Kol HaShofar Olech Vechazek, Moshe Yedaber, Ve'elokim, Ya'anenu Bekol. Je traduis, la voix du chauffard était de plus en plus forte. Nous dit Rashi, Basar Vadam, un homme qui fait en chair et en os,
lorsqu'il exprime quelque chose avec sa voix, alors plus le temps passe, plus la voix s'affaiblit. C'est normal, d'accord? On n'a plus d'air. Donc la voix, elle va de moins en moins forte. Par contre, comme c'est le kol Eloki, alors Oler Vechazek, elle est de plus en plus forte. Donc c'est pas une voix humaine, c'est une voix divine. Moshe parlait, et Elohim, et Dieu, Ya'anenu, il lui répondait, ou il proclamait ou déclamait ce qu'il avait dit, Bekol, avec une voix. Quelle voix? Vous avez compris? Moshe lui parlait. Et Elohim, Ya'anenu Bekol. De quelle voix on parle? Du Kol HaShofar. Donc c'est le pshat de la Torah. Vous avez compris maintenant? Si vous voulez, je répète le pasuk pour ceux qui ne l'ont pas noté. Kol HaShofar Olech Vechazek. Moshe Yedaber. Ve'elokim. Ya'anenu. Pas Ya'anu, Ya'anenu. Ya'anenu Bekol. Ça veut dire que celui qui a, c'est pas vrai pour les deux premiers commandements, mais le niveau où c'est formulé par des paroles Medaber, c'est le niveau de Moshe. Moshe traduisait dans des mots ce qu'il entendait dans un kol. Mais dans ce kol, il entendait les mots, mais ils n'étaient pas exprimés en mots. C'est exprimé dans un kol. Et ce kol, c'est kol HaShofar. C'est-à-dire, donc le kol HaShofar, c'est le kol, comme on a vu jusqu'à maintenant, qui est avant la transformation, la formulation par les mots, par la parole. C'est-à-dire, je m'y avec ta remarque. Ça veut dire quoi? Que Moshe entendait la voix et traduisait en parole? Oui. Il entendait la parole dans la voix et il la traduisait en parole. C'est-à-dire qu'il entendait, il entendait ce qui était dit. C'est-à-dire, quand quelqu'un écrit, tu peux le traduire en parole. C'est-à-dire, il peut le traduire en parole. Il dit, je suis très énervé parce que vous m'avez fait telle chose, ou au contraire, je vous aime et je ne peux plus vivre sans vous. L'amour a ses raisons que la raison ne savait pas. Quoi? Quoi? C'est la manière que Moshe avait de le voir. Nachon. C'est Dieu. Mais donc, on voit ce que c'est que le kol HaShofar, du coup, c'est dire. Nachon. Moshe Yedaber Elohim, et Dieu proclamait ce que Moshe disait, Bedibour, Bekol avec la voix. Laquelle voix? Du kol HaShofar. Oui, non, c'est-à-dire que la note, c'est pas répondre, c'est proclamer. C'est-à-dire que ce que Moshe disait, il faut traduire comme ça. Il y avait une voix de chauffard. Et ce que Moshe disait, c'était la parole qui exprimait ce qu'Akadosh Hu disait dans la voix du chauffard. C'est-à-dire que le chauffard, c'était la voix d'origine. Alors, on peut continuer. Venikra Yovel, ça s'appelle Yovel, dans le Sfatemet. Six lignes avant la fin, au milieu. Il est marqué Vav Nun Kouf avec un petit Rachet Evot. Tu montes du milieu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a un point, et après il y a marqué Vanak. Et ça veut dire Venikra. Ça s'appelle Yovel, ça s'appelle le Yovel, parce qu'il faut savoir que c'est un autre nom du chauffard. C'est-à-dire, le Yovel, c'est l'année du Yovel. Mais en fait, le Yovel, c'est un des noms de la corne du chauffard. C'est-à-dire Al-Shem, sur le nom, Acherut. Parce que vous savez que le Yovel, c'est aussi la libération d'esclaves, c'est-à-dire tous les 50 ans. Et vous savez que dans quel mois on sonne du chauffard pour le Yovel? Yom Kippour, en Tishrei, le 10. Et c'est grâce au fait qu'on sait qu'il y a les psukim de Yovel qu'on sait qu'il faut sonner trois fois Tkiya, c'est-à-dire le Seder qui est marqué dans la Torah, c'est qu'il faut sonner une sidra de Tkiya, Tkiya, c'est-à-dire telle qu'on l'a, il faut le faire 3 fois, parce qu'il y a marqué 2 fois Rosh Hashanah, il y a marqué 1 fois Yovel, et les choses, comme c'est tous les 3 mois de Tishri, donc on ne peut pas tricherie, il faut le dire comme il faut, et on doit le dire 3 fois. Mais ça veut dire quoi? C'est que tous les commentaires ont expliqué qu'il y a un lien fondamental entre l'idée du Yovel et l'idée de Yom Kippour. Alors donc il dit, ça s'appelle Yovel, et Yovel ça veut dire en même temps la corne du chauffard et en même temps le temps de liberté, de Cherut. D'accord? Yoveli, Ken, Bishnat Yovel Azot, Ken, Tashuvi Shel Achuzato. Al-Shem Acherut, c'est sur le nom de la liberté. D'ailleurs, c'est aussi vrai dans le sens où Yovel, ça vient aussi le Ovil, c'est-à-dire amener, transporter. Vous savez, Ovala, c'est-à-dire que chacun va chez lui, c'est-à-dire il rentre chez lui. Donc Yovel, c'est en même temps la corne et en même temps ça, sur la liberté. Chez Zo, Anekuda Pnimit.
ouais, là, il y a un problème de truc. Chez eux, Nekuda Pnimiyut, ouais, c'est Nekuda Pnimiyut. Il parlait en yiddish, donc c'est le point de la Pnimiyut. Eno Mekabel Shinui. Ils font les slichot déjà à cette heure-ci. Alors donc, chez eux, Nekuda Pnimiyut, Eno Mekabel Shinui. Il ne peut pas recevoir de Shinui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui peut se passer dans l'histoire, le principe de liberté, c'est le fait qu'au-delà de tout ça, il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est-à-dire, on peut retourner au point initial, on peut sortir en liberté, même si on rentre dans toutes les esclavages ou les névroses possibles ou les fautes possibles, ou les tsarotes ou les malheurs possibles. Le fait de pouvoir sortir de ces engrenages, c'est qu'il y a un point inchangé. Et ce point, c'est le point de liberté. Donc c'est pour ça que la sonnerie du chauffard, il nous amène à ce point qui nous dit, vous pouvez aussi être libre. Libre de l'esclavage au niveau du Yovel, libre de la faute ou de l'erreur, etc., ou des engrenages au niveau de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. C'est-à-dire que c'est cet enseignement. Donc on revient aussi à cette idée, c'est ça l'essentiel de la liberté. La liberté, c'est pas faire ce qu'on veut, c'est être capable de revenir à soi-même. C'est-à-dire c'est de retrouver son identité. Torah, dirtiv Torah Hashem Temima, et donc il continue dans le développement des différentes choses, c'est la force de la Torah, où il y a marqué que la Torah elle est Temima, Perouche, Sheino Mekabel Pgam. Vous savez ce que c'est Tamim? Temima, c'est qu'il ne peut pas recevoir de défaut. Comme la para, Adouma, Temima, Asher lo ala aleaol. C'est-à-dire Tamim, c'est quelque chose qui n'a pas reçu de défaut. C'est-à-dire, donc, quand on dit Torah Hashem Temima, c'est que la Torah, dans l'essence, c'est la voie, on revient, c'est la voie essentielle, et donc, même si on peut dire des bêtises, dans son shoresh, dans sa racine, la Torah, elle est immuable, indéfectible. Kideita en avera mechaba Torah, comme on dit dans le Midrash, qu'une avera ne peut pas éteindre la Torah. Mais la reine meshivat nafesh. Alors, Torah Hashem Temima, meshivat nafesh, c'est qui nous ramène notre nefesh, shekol ateshuva, bekoach haTorah, qui dirtiv que chui machem dvarim veshuvel Hashem. Non, alors on voit que c'était une dracha, donc il amène plein de choses, et il dit c'est grâce à ça qu'on peut revenir. C'est-à-dire, donc on a vu en fin de compte un faisceau de plein d'idées. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe au deuxième texte, qui va nous continuer, à moins que vous ayez des questions avant qu'on continue. Non? Ça va? Oui. Oui. On pense que Chopin est là simplement pour nous aider à nous concentrer sur les pensées qu'il peut avoir à ce moment-là, chacun avec ses pensées, etc. Mais en réalité, le son en lui-même, il a son importance. Voilà. C'est pas juste un prétexte pour nous demander de nous taire et de nous concentrer. Exactement. Par exemple, ce matin, j'ai demandé à des élèves à quoi ils pensaient. Alors, il y en a 2 qui ont dit, ou 3 qui ont dit tous la même chose, mais je pense que c'est ce qu'ils ont appris. Ce que dit le Rambam, c'est de se réveiller, de penser, etc. C'est-à-dire un réveil matin. C'est-à-dire c'est comme un son qui serait on aime bien, par exemple, et qu'on a à l'intérieur. Si, exactement. Il va se rapprocher là et le réveiller tout à coup la musique de la chanson. D'accord, bédio. Mais ça veut dire qu'il faut être attentif dans un sens aujourd'hui dans le monde moderne, dans la méditation, quoi. C'est-à-dire qu'il faut faire une espèce de nettoyage. Il faut pas trop réfléchir. Si, il faut réfléchir à ça, mais il faut pas trop réfléchir à des pensées précises. J'ai fait telle chose, ou j'ai truc, etc. Il faut plutôt sentir que ça nous ramène à quelque chose de beaucoup plus d'origine. Quoi? C'est presque ça veut dire que pour essayer d'écouter justement sa voix intérieure, c'est pas se sombrer avec des pensées, c'est plutôt l'inverse. C'est justement laisser qui au fond de nous remonter. Voilà, mais il faut s'y préparer. Oui, il faut justement se préparer à pas penser. Il faut trop penser Voilà, Bédiou. Quoi? Voilà, un petit peu, oui. Exactement. Peut-être que c'est pour ça que les premières, c'est triode de Meyushav, il faut s'asseoir, les Ashkenazim, ils restent debout. Mais Oulaï, peut-être.
Mais Nachon, il faut un petit peu. Mais de nouveau, j'essaie de traduire la manière dont moi je le sens. C'est-à-dire, il faut quand même se préparer. C'est-à-dire que il faut quand même entendre dedans, dans cette voix-là, il faut entendre différents niveaux de voix. Chacun, il est ouvert à différents niveaux de voix. Mais il faut entendre, se dire que c'est la voix de Akadosh Baruch Hu, c'est la voix de notre Neshama intérieur, la voix du don de la Torah, etc. Plein de choses. C'est-à-dire, mais une fois qu'on se dit ça, il faut essayer un peu de lâcher et d'écouter, d'entendre. C'est-à-dire, je vois que j'ai réussi à faire passer. C'est pas évident de faire passer une idée. Alors on continue, puisque c'est comme ça, on va voir d'autres idées. Inyan tekiyat shofar, lechol bekol Torah, shu pnimiut kol abriya, ki dirtiv bereshit bishul la Torah shenikret reshit. C'est-à-dire que l'inyan de la tekiyat shofar, c'est à s'accrocher à la voix de la Torah, qui est l'intériorité de toute la création, comme il y a marqué Bereshit, c'est une des drachot de Rashi, Bereshit, Bishui la Torah, Shenikret Reshit, pour la Torah qui s'appelle le Reshit. Alors là, c'est l'idée centrale du Sfat Emet partout, qu'on a moins trouvé avant, puisque le point qu'il avait pris, c'est le point de la Yetzivut, c'est-à-dire la stabilité. C'est quelque chose qui est au-delà des contingences, au-delà des changements. Et là, il va utiliser le terme qu'il utilise tout le temps, pour ceux qui ont l'habitude d'étudier le Sfat Emet, c'est la Pnimiut. Il a utilisé ce mot une fois, Nekuda Pnimiut. Vous voyez chez eux un Nekuda Pnimiut. Mais il ne l'a pas développé. Pour celui qui connaît le Sfat Emet, il sait que, en fait, le Sfat Emet, il dit, dans la vie, il faut toujours essayer d'arriver à la Nekuda Pnimit, c'est-à-dire le point intérieur qui est à l'intérieur des choses, qui est à l'intérieur même de la Torah et qui est à l'intérieur de nous. Et il dit, c'est ça l'idée du shofar, et c'est cette voix de Torah, c'est-à-dire voix de nouveau, on a vu, c'est pas les mots de la Torah, c'est la voix de la Torah, c'est-à-dire, et il dit c'est la pnimiut de toute la création, parce que quand il y a marqué Bereshit, il y a marqué Bishvil à Torah, Shenikret Reshit, Nivra Olam. C'est-à-dire que quand on nous dit Bereshit, on nous dit au commencement, qu'est-ce qui est le moteur qui fait vivre toute cette création? C'est la Torah. C'est-à-dire, Akadosh Hu Istakel Doraita, Dieu il a regardé la Torah, ou Bara Alma, et il a créé le monde. C'est-à-dire que l'énergie, la neshama, l'étincelle intérieure qui fait vivre tout le monde, c'est-à-dire c'est cette voix de Torah. C'est-à-dire, de toute façon, il faut savoir, c'est ce qui est exprimé dans l'enseignement du Rav Kook, de Manitou, du Collator, etc. Akadosh Baruch Hu essentiellement se révèle par le Kol, c'est-à-dire par la voix, toujours. C'est-à-dire, c'est Shema Israël, c'est-à-dire tu dois entendre, et Akadosh Baruch Hu communique avec l'homme par la voix. Donc il nous dit, même si la nature est muette, a priori, bien qu'elle parle, mais elle se cache derrière l'immuabilité des lois de la nature qui ne parlent pas, il faut savoir qu'il y a une parole qui fait vivre le monde, et la parole qui fait vivre le monde, c'est ce qu'on appelle le Kol HaTorah, et c'est ça qu'on entend dans le Shofar. Pourquoi on était avant dans le Madar Sinai, pourquoi est-ce qu'il parle de Bereshit? Pourquoi? C'est quoi le jour de Rosh Hashanah? Ayom Marat Olam. Les pessimistes, c'est ce qu'ils disent. Ils disent Ayom Marat Olam. C'est Ayom Marat Olam. Donc, Pnimiut chez la Bria qui dit Bereshit, Vishilat Torah Shenikret Bereshit. Veu Ma'amar Echad Shenitpashet Achar Kach le Ma'aseh Bereshit. Alors, il donne de nouveau plein de références à plein de choses. Le monde a été créé en Be'asara Ma'amarim, ou Ma'amarot Nivra Olam, Be'asara Ma'amarot Olam, et les Chachamim, ils ont compté, ils ont vu qu'il est marqué que seulement 9 fois, Vayomer dans la création du monde. Ils ont dit alors, Shu'ada, qu'est-ce qui se passe, oui, où est-ce qu'il est? Ils ont dit Bereshit Nami Ma'amaru. C'est-à-dire le mot Bereshit, c'est aussi un Ma'amar, qui dirtiv, Bidvar Hashem, Shamayim Na'asu, Uvruartiv, Kol Tsevaram. Bidvar Hashem Shamayim Na'asu, c'est-à-dire que le ciel était créé par Dvar Hashem, par la parole de Dieu. Donc, le Bereshit Bara Elokim et Shamayim et Haaretz, le mot Bereshit sous-entend une voix. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que les 9 suivants sont une subdivision, un développement d'une voix d'origine, qui est la voix fondamentale. Vous avez compris? C'est comme dans la Kabbalah, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui ensuite devient toujours 10. C'est-à-dire que le premier, c'est pas un parmi 10, c'est celui qui ensuite va se subdiviser en 10, dont celui qui restera la parole d'origine. Donc le mot Bereshit, c'est la parole de création du monde. Baruch She'amar
ve'aya olam, et c'est la parole qui inclut tout le monde. Un peu comme la doctrine de Il y a fait, kol hakavod, bediou. Ou c'est le Anochi des 10 commandements. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu, il a dit Anochi, il s'est présenté, alors ensuite ça a été développé dans tout. C'est-à-dire que le Anochi ou Bereshit, c'est Nachon. C'est-à-dire Hagab, quand la Gemara dit qu'à Moussaf de Rosh Hashanah, il faut faire un Sarah Psukim, 10 Psukim de Zichronot, 10 Psukim de Malchuyot et 10 Psukim de Shofarot. Alors je ne vais pas photocopier, c'est la Gemara d'Af Lamed Dalet, si mes souvenirs sont bons, Lamed Gimel Amud dans la Gemara de Rosh Hashanah, je l'ai étudié ce matin, c'est pour ça que j'en souviens, c'est pas... et elle dit comme ça, 3 explications, pourquoi 10 Psukim. Keneged Asara Ma'amarot, c'est là qu'elle dit, mais il n'y en a que 9. Keneged Aseret Adibrot, ou Keneged Asara Alléluia, qui sont marqués dans le dernier Perek de Teilim, Alléluia el-Bukotchol et el-Birkei Ozo, Alou Bidbrotav, le Cœur Goudlo, et si vous comptez, je l'ai vérifié, il y en a 10. Et quel est le dernier? Kol Aneshama, ou la conclusion, Kol Aneshama. Et ça, je pense que c'est ce que vous avez fait remarquer. C'est-à-dire que, quand on va entendre le shofar, on va entendre la voix originelle, qui après se subdivise dans la nature. On est le jour de la création, on dit Ma'amarot, c'est pas des paroles, dit choses dites, c'est-à-dire qui font le monde, mais on entend le premier, celui de Bereshit, qui est la voix d'origine, c'est-à-dire il subdivise dans la tfila, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand on va dire les psukim de la tfila, on va le subdiviser en 10. Et c'est aussi les 10 paroles de la révélation au moment du Mahamad Ar-Sinai. Alors on va sonner du shofar sur les Malchuyot, Zichronot, Shofarot, etc. Et dans le shofar, on va entendre cette voix qui va être exprimée en détail dans les 10 psukim qu'on va dire dans les Zichronot, Shofarot, Malchuyot. Et la résonance à l'intérieur de l'homme, c'est pas par hasard, qui est-ce qui pouvait le dire? C'est pas les 10 commandements, les 10 paroles de la création, c'est Teilim, c'est David Amelech. C'est-à-dire que les Teilim, il y en a qui ont l'habitude de lire Teilim pendant un Seret Yom Teshuvah, etc., de finir tout Teilim jusqu'à Yom Kippour. Mais les Teilim, c'est David Amelech qui a exprimé la résonance à l'intérieur, et c'est le dernier période de Teilim. Comment ça finit? Kol Aneshama Te Halelia, Alléluia. C'est-à-dire que c'est la résonance intérieure de cette voix qu'on va entendre. C'est-à-dire, alors on continue. Ouais. Oui, parce que le dibour, c'est quelque chose qui s'adresse à quelqu'un, qui est formulé pour être entendu par quelqu'un. Alors que le Mahama, c'est on parle. Parole. D'accord, il y a 10 fois parole dans la chanson. Je sais pas si on peut vérifier, est-ce qu'il y a un remède et donc le Mahamar, parce que le Mahamar il rentre dans les lois de la nature, il rentre dans la nature, il ne sait pas, alors que quand il y a la vision de la Torah, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a un vis-à-vis, il a nous. Alors donc, Pnimius shel kol habriya ki dirtiv bereshit, bishul la Torah shegret bereshit, vo Mahamar echad shenitpashet achar kach le maaseh bereshit. Donc c'est un Mahamar qui s'est ensuite mitpashet, dans tout le maaseh bereshit. Vezeh haremez. Alors, il va faire encore une allusion. Shofar, Chochma, Veina Melacha. Alors là, on voit la grandeur des Gdolim quand il parle. C'est que, quelle est la première sphira des 10 sphirotes? Chochma. D'accord? Et quand il dit les 10 paroles, et les 10 paroles de la création, et les 10 paroles des 10 commandements, et on a dit les 10 Alléluia du Mahamar, derrière, il y a aussi les 10 sphirotes. Donc, celle qui a en elle, en potentiel, tout ce qui va venir après, c'est la sphira de Chochma, puisque ça commence par Chochma. Vous savez, Chabad, Chochma, Bina, Vadat. Or, la notion de Chochma, c'est Koach, Ma. C'est-à-dire que tout se trouve en potentiel dedans. Parce que selon la Kabbalah, quand on sort de l'infini de Akadosh Baruch Hu et qu'on rentre dans quelque chose qui permet de la création du monde dans lequel on est, c'est-à-dire, alors quand on sort de là, le début, c'est le premier point qui a en lui-même le potentiel de tout ce qui va être développé après. L'idée primordiale de tout le monde. Or ça, l'idée primordiale, c'est la sphira de Chochma. Or la Gemara demande dans Masechet Shabbat, dans Masechet Rosh Hashanah, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit de sonner du shofar si Rosh Hashanah tombe Shabbat? Vous savez, on a le droit ou on n'a pas le droit?
on n'a pas le droit. Eh ben non, c'est pour ça que je demande. On a le droit, Minatora, et on n'a pas le droit, Miderabanan, pour on craint, Shema Yitaltel, il y a plus que ça. La preuve, c'est qu'au Beth Amikdash, on sonne du chauffard Shabbat, et au Beth Adin, on sonnait du chauffard Shabbat, et c'est le Rif à Fès, on sonnait du chauffard le Shabbat. Le Rif, il sonnait chez lui, dans son Beth Din, il était possible qu'on peut sonner même de notre temps, et à Jérusalem, il y a des gens qui sonnent le chauffard le Shabbat, sauf qu'ils n'ont pas envie de se faire lapider, alors ils le font discrètement. Mais en douce, ouais. Mais c'est parce qu'on a le droit de sonner. La Torah n'a pas interdit de sonner du chauffard, mais les Chachamim ont fait une takana. Oui, d'accord. Mais les Chachamim ont fait une takana. La preuve, Yom Tov aussi, on n'a pas le droit de faire la musique et on sonne du chauffard. Et comment est-ce qu'elle explique ça? Elle dit, c'est pas une melacha, c'est une chokhma. Elle dit, c'est chokhma, mais non melacha, c'est quoi? Faire la musique, tu fais pas de melechet marchevet, tu transformes rien dans le monde. Il faut être chacham, c'est un art. C'est la différence entre un art et un travail, bédiouk. C'est-à-dire, l'art, aussi en français. C'est-à-dire, les arts, c'est quelque chose, bédiouk. C'est quelque chose qui peut être beaucoup plus compliqué, mais qui n'est pas dans le sens que tu transformes la matière. C'est quelque chose qui est beaucoup plus haut. Or, la Gemara dit, puisque c'est chokhma, il n'y a pas d'interdit Shabbat. Ce qui est interdit, c'est une melacha, kol melacha, l'otaasu. Et il dit, vous voyez que la Gemara utilise le mot chokhma velo melacha. Pourquoi elle a dit ça? Pour que tu saches que la voix du chauffard, elle est au niveau de quoi? De la chokhma. C'est-à-dire qu'elle est au niveau de la parole d'origine, avant le fait de l'avoir transformée. C'est-à-dire pas la parole, le son, justement, avant qu'il y ait transformation. Vei veze aremes shofar chokhma vena melacha. Kmo shekatuv betargum Yerushalmi, on continue. Bereshit bara Elokim bechuchmeta. Dans le Targum Yerushalmi, il y a 3 Targum, Onkelos, Yonatan et Yerushalmi, sur le Mikrot Gdolot, dans le Chumash. Il y a 3 traductions en araméen. Et dans la traduction qui s'appelle Targum Yerushalmi, il y a marqué Bechuchmata, Bara, Elokim et Hashamayim et Tarek. C'est quand il traduit le mot Bereshit, au commencement, il ne dit pas au commencement, il dit Bechuchma. Vous avez compris? Parce que l'idée de Chokhma, pas sagesse. Le mot Chokhma signifie le point initial de tout. C'est-à-dire, on est toujours pour expliquer ce que c'est que la voix du chauffard. C'est-à-dire, alors vous comprenez ce qu'on entend. Quand on entend le chauffard, de nouveau dans le travail de méditation transcendantale qu'on va faire Yom Chamishi et Yom Shishi Baboker, juive, de méditation yéhoudite, il va falloir entendre une voix d'origine. C'est-à-dire, alors on peut se raccrocher à la voix d'origine de la création du monde, c'est ce qu'il est en train de parler, ou celle d'origine du don de la Torah, ou celle de l'origine du peuple juif à Kol Yaakov, c'est-à-dire, on a plusieurs origines, c'est-à-dire, et puis il y a notre origine à nous, il y a notre Shoresh Neshama, c'est-à-dire qui est aussi ici. Shenikra Reshit Sheu Shoresh Abriya, c'est la racine de la création. C'est-à-dire, le mot Bereshit, qui est le premier Mahamar, c'est celui qui exprime la racine de la création. Vei Ikar Achayut, et c'est l'essentiel de la Chayut, c'est-à-dire l'énergie, la force de vie qui se trouve dans l'univers entier, dans le monde entier, dans tout ce qui a été créé, c'est Bereshit, c'est-à-dire la première parole, et c'est la parole qu'on appelle la Chokhma, c'est la source de tout, la source de vie. Kemo shekatuv, a Chokhma, techaye ba'alea. Il y a marqué dans Kohelet, la sagesse fera vivre, c'est celui qui est maître de la Chokhma. Alors dans le Pshat, c'est que celui qui est intelligent, il va réussir dans les affaires. C'est-à-dire, il va faire du business. La Chokhma, techaye ba'alea. Grâce à la Chokhma, c'est ce que le peuple juif en général dans son ensemble a réussi. Il a réussi à vivre parce qu'il était chacham, ou survivre ou se sauver, etc. Ça, il dit la sagesse permet, même si tu n'as pas de machine et tu n'as pas de moyens, si tu es chacham, tu peux t'en sortir dans la vie, ce qu'on dit. Ça c'est le pshat de Kohelet. Mais il dit, mais le sod de Kohelet, à Chokhma, la sphira de Chokhma, le point d'origine, c'est lui qui est la source de vie de tout celui qui est. Non. Urtiv mavet v'chaim beyad alashon. She'alashon, כמו שכתבנו לעיל בפרשת תבוא, שהלשון היא בחינת יד רמה למעלה מבית הידיים והוא כל יעקב. טוב, je vais voir si on peut continuer ou parce que je voudrais arrêter là. Non, on va s'arrêter là parce qu'il amène d'autres remazim, mais ça nous suffit pour aujourd'hui. Il amène ensuite aussi l'idée de liberté, de nouveau. C'est-à-dire que l'idée de liberté, de libération, c'est-à-dire si on s'attache à ce point-là,
alors on peut arriver à quelque chose de beaucoup plus profond de liberté. Si vous êtes d'accord, on remet le mazgan quelques minutes et ensuite on le réteint. Ça va, parce que sinon, comment ça chauffe, le salaire. Est-ce que vous voulez poser des questions? J'ai encore un petit développement à faire, mais si vous voulez poser des questions de précision ou d'interrogation sur le texte qu'on a étudié, les deux textes qu'on a étudiés du Sfatem et Ken. Si vous écoutez uniquement ce qui est dit et ce qui est écrit, vous ne comprenez pas parce que vous n'avez pas compris ce que j'ai voulu dire. Quand je parle avec quelqu'un, si je ne comprends pas ce qu'il veut dire, je comprends pas, mais si je comprends uniquement ce qu'il a dit, je n'ai pas compris, globalement. Et je n'aurais pas compris la Torah, ou je n'aurais pas compris ma vie, je ne comprends pas le sens de ça, le sens qui n'est pas évident, pas le sens premier. Je ne sais pas si le sens premier, parce que le sens premier bloque. Il bloque. Je ne comprends pas ce que veut dire la chose. C'est Nachon. Tout ce que vous avez dit, c'est vrai. C'est l'idée. Oui, c'est l'idée. Si, c'est l'idée. Quoi? Mais pas forcément. Pas forcément. Parce que, mais disons que c'est un travail à faire. Pas forcément. Mais c'est clair. Par exemple, il y a un exemple aujourd'hui, on écoute le Waze. Moi, j'écoute le Waze. C'est une voix, je ne sais pas si c'est une voix synthétique ou si c'est une voix réelle. C'est une voix réelle? Ouais, justement. Il y a un catalogue de mots qu'on peut dire à une personne. Ouais, tu crois que c'est comme ça? Tu vois, disons que on sait que s'il n'y a pas quelqu'un derrière, il y a quelque chose, c'est un problème. C'est-à-dire, on est gêné par une voix qui n'a pas. Et puis, c'est clair que quand tu entends quelqu'un, quand tu écoutes quelqu'un, il ne faut pas seulement entendre ce qu'il dit, il faut entendre la voix qui est derrière, il faut entendre ce qui est exprimé et la personne qui est derrière, qui est dans la voix. Alors c'est la même chose quand tu écoutes la Torah, voilà, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Alors normalement, par exemple, le Nazir David HaKohen, quand il parle de ça, il dit aussi que le Yesod c'est Shema Israël, c'est-à-dire de pouvoir entendre. Mais quand on écoute, on entend dans les mots de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et ce que vous dites, c'est aussi par rapport à l'écoute des autres, d'accord? Mais tout à fait. Mais il y a un moment de l'année où on revient à l'origine. C'est-à-dire, c'est ça qu'on fait au moment de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, le reste du temps, on est dans la parole et on nous demande d'être capable d'entendre ce qu'il y a derrière. Et même dans Rosh Hashanah, ce qu'on a dit, il y a des tfilotes, il y a des dibourim et tout. Mais le shofar, c'est pour nous ramener à quelque chose qui est beaucoup plus originel des choses. D'accord? C'est-à-dire, alors ça, c'est Zénachon, c'est ce qui a été dit. Et une fois, donc, il faut que ce soit complètement dépouillé. Que ce soit quelque chose qui soit absolument dépouillé pour que on puisse revenir à quelque chose. Alors, d'un côté, on pourrait dire, et ça c'est l'entendement habituel des choses, c'est la notion de tchouva, il en a parlé. C'est-à-dire que, en fait, je dirais comme ça, c'est que si vraiment on entend ça, alors on se rend compte que toute la vie, on court après tout ce qu'on court, etc. Ça c'est l'idée du Rambam, plus profonde, plus exprimée de manière plus profonde. Uru yeshenim Michel Natrem va kitsu mi sardematrem, zanashim, chez Kol Hashana, Kol Azman, mais il court après ce qu'il court, et puis à un moment, il faut s'arrêter, et puis il faut dire, mais, c'est-à-dire, qui on est, pourquoi on est venu ici, qu'est-ce qu'on a à faire dans le monde, etc., et qui on est véritablement. Et il faut dépouiller, il faut enlever un petit peu de tout ce qui est autour pour arriver à quelque chose de plus haut. Alors, il y a des gens qui ne le feront pas, ou bien parce qu'ils ont peur, ils risquent d'avoir peur de ça, ou bien parce qu'ils n'y croient pas, ou bien parce qu'ils se disent que c'est quoi? Par exemple, si c'est notre inconscient freudien, alors c'est pas forcément la peine, peut-être qu'il faut l'écouter, mais peut-être qu'il ne faut pas trop l'écouter, on ne sait jamais ce qu'on va rencontrer là-bas. C'est-à-dire, quel loup, garou, on va, quel ma'ale garou, et on va rencontrer là-bas. Mais si notre shoresh, c'est chelek elokamimal, c'est le shoresh de notre neshama, c'est notre identité, c'est la voix de la création, c'est la voix du Mahamad Har Sinai, c'est la voix de notre neshama à l'intérieur, alors il ne faut pas avoir peur de l'écouter une fois par an pour pouvoir savoir en retirer quelque chose. C'est-à-dire, alors c'est ça qui arrive. De ce point de vue-là, je voudrais tout d'abord donner un point qui est essentiel aussi dans cette marshava. C'était dans la marshava de Rosh Hashanah. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on ne fait pas de vidouim, justement. On ne dit pas Shamnu, Baganu, Gazanu, etc. On ne dit pas Hatanu, on ne dit pas Avinu Malkenu, Hatanu, les Samecha, les Sfaradim, les Ashkenazim. Ils le font, ils font un pile-poule pour expliquer qu'on l'a pas dit, on l'a dit sans l'avoir dit. Et vous savez, non? On dit Hatanu, les Samecha, Avinu Malkenu.
Non, mais à Rosh Hashanah aussi, dans Avinu Malki, oui, mais on explique qu'en fait, on ne peut pas dire qu'on a vu. Parce qu'on n'a pas le droit d'être mitzvaté. Mais, de faire du vidouille. On n'est pas en situation... C'est le contraire de Yom Kippour. Yom Kippour, on fait tchouva, on fait des vidouilles pendant tout Yom Kippour, etc. On fait le Cheshbon Nefesh. Et Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on est en situation de jugement. Akadosh Baruch Hu, il fait un bilan. Et ce bilan, c'est tout d'abord le bilan de la création, puisque c'est le jour où l'homme a été créé. Des Hagav, vous savez que c'est pas le jour où le monde a été créé, bien qu'on dit Ayom Harat Olam, mais c'est pas le jour de la création du monde. Le jour de la création du monde, c'était... Ouais, c'est 5 jours. Alors, j'essaie de réfléchir. C'était dimanche. Yom Rishon, ou Shabbat. C'était ouais, à café. Mais c'est le jour de la création de l'homme, et c'est le jour où on est mis en examen en tant qu'homme. Alors, une des manières de pouvoir exprimer à Kadosh Baruch Hu une autre approche de ça, c'est de dire, mais on sait qu'il y a une source, il y a une voie intérieure, il y a quelque chose qui fait vivre le monde. On a à l'intérieur de nous ça, et si on est lié à ça, alors on n'est pas dans la Asiya, dans le monde du Naasé, où il y a tous les égarements et tous les problèmes, etc. Et on n'est pas en train de faire des cheshbonot, de dire, tu sais, Kadosh Baruch Hu, l'autre jour, j'ai mangé un paquet de bamba et j'ai oublié de faire bracha achona, je sais que c'est interdit, et je suis désolé, et je te promets, la prochaine fois, je serai mekayem beshinantam levanecha v'dibarta bamba, etc. Et donc, c'est promis, c'est-à-dire en fait de faire les comptes de la tchouva, etc. J'ai pas dit que c'était ça Yom Kippour, mais dans Yom Kippour, il y a cette notion de faire le Cheshbon Nefesh. Et on se rend compte que Rosh Hashanah, c'est pas comme ça. Alors donc, c'est qu'on tient un autre langage à Kadosh Baruch Hu, mais c'est un langage qui doit être un langage de kapara, un langage de slicha, un langage d'éveil, etc. Alors on est dans ce langage de dire, avant de commencer à faire tout ça, après, parce qu'il y a eu tout Chodesh Elul, mais avant à faire Teshuvah et Yom Kippour, alors on va remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire, on va essayer de retourner à notre voie intérieure authentique, c'est-à-dire à notre kol pnimi, qui est celui du kol Yaakov, qui est celui de la voie qui fait vivre pnimiut à Bria, pnimiut à Torah, c'est-à-dire pnimiut matan Torah, on va retourner ça, et si on est là-bas, alors c'est aussi vrai que quand Akadosh Baruch Hu, on le rencontre là-bas, alors le monde il peut continuer. C'est-à-dire le monde il peut être aussi, il peut y avoir kapara, il peut y avoir Kherut, il peut y avoir Géoula, il peut y avoir tout ça, parce que on revient à l'identité profonde, essentielle et originelle des choses. Ouais. Voilà, il y a fait mieux. On essaie de dépasser. Et la avoda du shofar, c'est que dès la vir et Akadosh Baruch Hu mikisé adin, le kisé arachamim. Quand vous êtes à Rosh Hashanah, on vous dit mais qu'est-ce qui c'est? Alors vous répondez c'est kisé arachamim. C'est-à-dire que le kol hashofar lui-même vient pour déplacer Akadosh Baruch Hu, la virotom qui s'est adin, qui s'est rachamim. Alors on sait c'est quoi? C'est quelque chose de magique, c'est-à-dire ou bien c'est Mebalbel le Mekatrek, vous savez, c'est-à-dire qu'il vient et puis quand il entend le shofar, il s'en va. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait les chadashot tous les soirs, le kitrug, nachon, c'est lui qui montre tout ce qui va pas et tout ce qui est pas bien et cela, etc. Lui, il est au courant de tout, il est itonaïf, c'est-à-dire il est sur le massacre. Mais quand on monte à ce niveau-là, dans la Kabbalah ça s'appelle Bina, bien qu'il a parlé de Chokhmah, mais ça s'appelle le Olam Abina. Quand le shofar il est Beolam Abina, quand on monte là-bas, là-haut, c'est-à-dire quand on donne cette dimension, cette perspective de tout ce qui est dans le monde, alors en bas, c'est comme c'est, mais il y a une perspective, il y a une vision, d'ailleurs ça fait avancer la personne, ça lui donne aussi une vision, et ça doit nous nourrir normalement. Maintenant qu'on a compris que c'est Sgouli, tu vois, c'est ce que tu as fait remarquer. Il y a un côté un petit peu, il faut l'entendre. Bien sûr, tout ce qu'on a dit, c'était beaucoup de mots, mais au-delà de tous ces mots, on se nourrit de la voix du shofar. C'est-à-dire la voix du shofar, elle doit nous remettre les pendules à l'heure, nous faire entendre cette chose-là, et nous donner, nous accompagner pendant toute l'année, Bezrat Hashem. C'est-à-dire nous donner quelque chose de plus, nous nettoyer, nous donner une vision des choses qui va nous permettre. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là, si vous n'avez pas de questions. Shana Tova, Tiva Fatima Tova, Slicha Vekapara pour ceux qui... J'avais promis qu'il y a quelqu'un qui veut un premier Torah, parce que j'avais mal.
à Bar Mitzvah de mon fils. Alors j'allais amener mon côté qui veut faire